Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est pour le montage et le démontage de l'allumage Racing qui est juste derrière le petit carter. Donc justement l'allumage, quand on le reçoit, il est emballé comme ça. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc j'ai déjà démonté les kits déco et tout, les kits les carénages. Le petit réservoir, donc très simple. Une vis, deux vis et trois vis. Pour les carénages, on a quelques vis ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une 140 CRZ de 2020. Donc avec échappement V-Par super bien fini. Donc j'ai laissé la chicane. Ici, on voit que les finitions sont vraiment super bien. Tac, avec le petit power bomb juste ici. Et qui relie ici. Donc pour faire l'allumage, il va falloir déjà vidanger le moteur. Donc on va faire ça. On va vidanger le moteur. Après, on va démonter ça. On va démonter au niveau du faisceau électrique. Et on va changer aussi le petit CDI. Donc ça c'est un... Alors, attendez, je vais essayer de le sortir. Donc, attendez, désolé pour la caméra. Tac, c'est un petit CDI d'origine. Tac, donc je vais le sortir. Voilà. C'est un CDI d'origine. Donc, attendez. Je vais le poser par terre avec un CDI reprogrammé. Donc, je vais le poser juste là. On va voir qu'il y a une très très grosse différence. Donc, attendez. Je pose la caméra. Voilà. Donc, voilà, quand on le reçoit, il est comme ça. Donc, CDI V2 reprogrammé. Tac. On le sort. Et on voit que c'est pas du tout la même taille. Mais c'est surtout, c'est pas l'extérieur qui est important, c'est surtout à l'intérieur, ici, là. Alors, attendez, je vais sortir le truc, le petit cache pour l'installer. Donc c'est un CDI, une broche, avec le faisceau électrique, une broche, hop là. Donc du coup, là, je les colle. Donc on voit qu'il est vraiment beaucoup plus petit. Et en fait, c'est à l'intérieur ici. Et il y a un gain de couple qui va nous faire gagner entre 2 et 3000 tours minute de ce qu'ils disent. Donc j'espère que ça va bien marcher. J'espère que je vais pas avoir de problème. Donc normalement cet allumage là se monte avec le faisceau d'origine de la moto. Donc je vais le sortir tout de suite. Et je vais vous dire après qu'est-ce qu'on aura besoin. Donc ici on a l'allumage. Hop, alors attendez, je vais sortir ça avec une petite cosse comme ça qu'on va installer juste ici. Donc on a l'allumage, donc je vais le sortir. Attendez, voilà. Oh. Donc là on a le plateau d'allumage et là on a le rotor, donc qui est vraiment très très fin sur les bords. Ici on voit qu'il est vraiment super fin. Il est vraiment très léger aussi. C'est normal, c'est un rotor allégé. Donc il tournera comme ça et là il va tourner. Là on a les petits repères avec le petit capteur qui va aller justement ici. Justement ça après on va le brancher à la place ici là des trucs. Donc désolé, elle est un petit peu sale, mais bon. Donc pour commencer, voilà, je l'ai remis. Vous allez devoir avoir une petite pince multiprise, une boîte de clés à cliquet et une clé à pipe pour faire la vidange. Vous enlevez votre sélecteur. Vous donc moi j'ai mis des petits leviers retournables, voilà. Donc faut savoir que si on fait pas la vidange, quand on va enlever le plateau d'allumage, toute l'huile va tomber. Donc autant le faire là. Donc sur cette moto il y a un radiateur d'huile, voilà. Je vais dévisser ça tout de suite. Donc je pose la caméra. Vous prenez votre clé à cliquet. Tac, donc là c'est du 8. Je viens dévisser ici. Donc moi comme j'ai déjà prédesserré, pardon, c'est plus simple. Donc il n'y a que 2 vis sur ce modèle là. Sur la Mini MX Drift aussi. Donc faites gaffe de ne pas perdre les vis. Moi personnellement je les remets après. Voilà.
Et voilà, donc là, le carter est un petit peu sale. Donc, vous voyez, c'est juste ça. Vous le mettez là. Voilà, donc il est un petit peu plein de terre. Tac, donc celui-là, pour l'instant, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va regarder l'allumage. Donc, l'allumage, c'est un allumage d'origine. Donc, voilà, je vais vous montrer à la place. Ah, attendez. Voilà. Tac, donc il est un petit peu plus petit. Donc, attendez, je vais sortir la cloche. Donc c'est des rotors. Ça c'est le rotor allégé. Donc qui vient quand même, il est un petit peu plus petit. Et on va dévisser le petit boulon ici. Donc pour ça, il faudra une clé à choc. Donc je vais mettre le truc ici. Après derrière, on aura deux petites vis cruciformes à enlever. Pour certains, c'est la galère. Donc je vais voir. Ici, je vais poser ça. Alors attendez. Je vais poser ça comme ça. Je vais enlever le boulon. Je vais après mettre un extracteur de cloche, de rotor. Donc voilà. Ici on a la 110 cm3 préparée. Mini-MX. N'hésitez pas à aller voir cette chaîne là. Fast 54 000. Donc je tiens à faire une petite dédicace. Tac. Après, je vais vous prendre l'extracteur. Donc ça s'appelle un arrache allumage. Donc il est comme ça. Donc je vais venir ici, on voit qu'il y a un petit pas de vis. Voilà. Je vais venir le dévisser parce que c'est un sens inverse. Donc alors attendez, je vais poser la caméra. Une fois que j'aurai plus le boulon, je vais venir le placer dedans. Et après, je vais pouvoir prendre ma clé à choc. Ou le pétard, n'importe. Il y en a qui disent le pétard aussi. Et voilà, donc je vous reprends après. Et voilà, donc on se retrouve pour maintenant faire avec la clé à choc. Donc une petite clé à choc par side. Pour enlever le petit boulon qui est juste ici. Donc, je prends avec... Ici, on en aura besoin après. J'essaye de mettre d'abord ici avec le petit repère. Attendez, il va falloir que je fasse tourner un petit peu. Voilà, avec le petit repère T qui est aligné ici avec ici. Donc il y en a qui enlèvent ce cache là. Et j'enlève le petit boulon ici. Donc voilà. Donc l'avantage avec une clé à choc, c'est qu'il n'y a pas besoin de tenir. Ça y va directement. Donc maintenant, il ne faut pas tirer comme des bourrins et tout ici. Ni mettre un tournevis dedans et tout. Parce que ça va tout abîmer. Absolument tout. Donc pour ça, Mini-MX propose des arraches allumages. Donc là, on dévisse comme c'est dans le sens inverse. On dévisse, pardon. J'avais pas la caméra à droite. Voilà. Et une fois qu'on a dévissé, je viens positionner ça ici. Et une fois qu'on a dévissé, je mets... Oula, attendez, j'ai pas le bon embout. Je prends mon embout. Voilà, donc ça c'est le bon. Donc je prends mon embout pour mettre sur la clé à choc. Je mets à dévisser, bien sûr. Donc là, ça va dévisser. À visser, pardon, excusez-moi. Je mets ici. Voilà. Je tiens la cloche et je visse. Voilà, donc une fois la cloche enlevée, ou le rotor, je vais le poser juste là. Et je vais aller, voilà, petit carton de Mini-MX. Et je vais aller justement dévisser les petites vis qui sont ici. Donc je vous reprends. Donc vous prenez un marteau et un bon gros tournevis cruciforme et vous tapotez pour les décoller. Et après ça devrait partir tout seul. Et je vous reprends. Donc ici on a l'intérieur du moteur où il y avait
l'allumage d'origine, donc avec l'axe du vilebrequin, la petite clavette, et la chaîne de distribution qui est reliée ici. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, j'avais remis le nouveau plateau d'allumage, les vis justement pour visser le plateau d'allumage, le rotor, et j'avais mis le réservoir pour la suite. Voilà, donc c'est la première mise en route de la 146RZ avec allumage mini rotor externe, avec les carénages juste ici que je vais remonter. Donc là, elle est un petit peu au starter.